Salut, c'est Angéline. Bienvenue sur la MP Magistère, la chaîne de la résistance des parents et des grands-parents, la chaîne de l'éducation positive, l'arbre à palabre. Aujourd'hui, nous allons parler de la diffusion des vidéos à caractère sexuel dans les réseaux sociaux et de l'enregistrement des voices qui sont par la suite publiés dans les réseaux sociaux. Nous sommes comme dans un film d'espionnage planétaire où tout le monde est espion de tout le monde. Il faut faire vraiment attention lorsqu'on est avec des gens au téléphone, lorsqu'on est entre amis ou en famille. Il faut vraiment faire attention. Ah oui, c'est à ce point-là. On est bien souvent enregistré à notre insu et cette conversation sera archivée et utilisée un jour contre vous. À tous ceux qui courent les inbox, WhatsApp, Messenger et autres, tout ce que vous dites est enregistré et sera transmis à qui de droit. Les gens ont perdu la valeur du secret. Tout ce que vous dites sera dévoilé. Il n'y a plus rien de caché sous le soleil. On reçoit des voices horribles dans des inbox qui détruisent les personnes et les familles. Moi, j'ai vu personnellement des amitiés, des fraternités, des sororités qui se sont vues sacrifiées au bûcher des réseaux sociaux quand on découvre que certains amis, certains frères sont en fait, comme on dit en Afrique, des sorciers. Et c'est vraiment très réjouissant. On découvre que ce sont en réalité pas des frères, mais des ennemis cachés et sans pitié qui atteignent les sommets du cynisme, de la mesquinerie et de la honte. À propos des voices, il ne faut jamais dire inbox en privé ce que vous n'êtes pas capable de redire en public, ce que vous n'êtes pas capable d'assumer. Ça, c'est pour les voices. Maintenant, nous avons aussi affaire au phénomène diabolique de la diffusion de vidéos à caractère sexuel, le fléau du chantage à la sextape ou sextorsion sur les réseaux sociaux. Bref, des boules puantes. Des sextapes qui brisent, détruisent, dégradent l'image, qui tuent. Il y a des milliers d'adolescents cyberharcelés, des adultes aussi, qui ne survivent pas à la honte. On compte beaucoup de suicides, surtout chez les jeunes, des familles brisées, des hommes politiques dans le monde explosés, des carrières atomisées, le vivre ensemble gâché. À l'heure des réseaux sociaux, tout le monde est à la merci de vidéos compromettantes sur sa vie privée, sur sa vie intime. On voit tous les jours le principe sacré du respect absolu de la vie privée, foulé aux pieds. La violation de la vie privée. Dans cette vidéo, je ne parlerai pas des gens qui se filment eux-mêmes en tenue d'Adam et d'Ève. Ils envoient à leurs intimes qui, plus tard, lorsqu'ils sont fâchés avec eux, les publient ou les balancent. Je vais parler des gens qui sont publiés malgré eux, des victimes qui voient leur nudité dans les réseaux sociaux.
les réseaux sociaux sont finalement une scène de crime particulièrement nauséabonde et violente. C'est un phénomène de plus en plus terrible et terrifiant. En général, les vidéos, ces sextapes sont publiées par des ex-compagnons, des ex-compagnes, des copains, des copines, ou des couples qui se déchirent et qui se séparent. Quand on est amoureux, on pense que ça va durer toute la vie, parfois. Malheureusement, ça peut arriver que ça se casse. Et si les gens qui étaient hier ensemble se séparent aujourd'hui, et s'ils n'ont aucune élégance, il arrive que des choses secrètes soient divulguées en mondovision. Donc le dépit amoureux ou la déception amoureuse se traduit par de la violence, se traduit par de la publication des choses intimes. Tout se règle sur les réseaux sociaux, on insulte ses ex, on publie leur nudité, leur intimité. Mon conseil aux jeunes et aux adultes: n'acceptez jamais de vous filmer dans des positions bizarres, ni de faire des vidéos de nu, de sextape. Si quelqu'un vous demande de vous filmer nu, dites non et fuyez cette personne. Car ces photos ou ces vidéos deviendront plus tard des sujets de chantage et de menaces. Ces photos ou ces vidéos vous détruiront. Un autre conseil que je vais donner, avant de vous mélanger à quelqu'un ou d'accrocher le wagon, comme on dit, de faire boum boum, crac crac, éteignez tous les téléphones, mettez-les dans une armoire, fermez à clé, et lorsque vous avez fini le rapprochement charnel, vous pouvez reprendre vos téléphones. Ça peut marcher bien sûr, mais si vous êtes dans une situation où il y a des caméras, bon, on ne sait jamais, mais ce que je veux dire, c'est que tout ce que vous faites en période de grâce amoureuse peut se retourner contre vous à l'heure de la disgrâce. Je vais terminer en parlant de ce que prévoit la loi face au sextape. La vengeance pornographique, le délit de la revenge porn ou le chantage à la sextape ou sextorsion sont des infractions pénales punies par 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Cela concerne aussi, bien sûr, ceux qui diffusent les images et ceux qui les republient sur les réseaux sociaux. Donc, chers amis, chers abonnés, faisons attention. Arrêtons de nous filmer nus. Arrêtons d'envoyer des photos bizarres de nous à nos amis d'aujourd'hui qui peuvent devenir des ennemis de demain et nous balancer dans les réseaux sociaux. Merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous, likez, activez la cloche de notification pour ne rien rater. On est ensemble.